Salut, c'est Caballero et Jean Jass. Et on est les rédacteurs en chef de Click, c'est chaud. Bang. Toi-même pas me sais, nos poches sont peut-être vides, mais oh, toi-même pas me sais, toujours les mêmes. Ceux qui ont du fric, toujours les mêmes. Le monde n'est pas un endroit sûr. Je peux pas sauver tout le monde, allez clonez-moi. Clonez-moi, clonez-moi. Clonez-moi, clonez-moi. Moi, j'ai cliqué sur The End of the Fucking World. J'ai trop kiffé ce truc. Elle est où cette série? School was beneath me, but it was a good place for observation and selection. I had a plan. I was going to kill someone. Hey, I've seen you skating. You're pretty shit. fuck off. C'est deux ados complètement borderline, vraiment marginaux. Tu vois, c'est des épisodes très courts, je crois que c'est 20 minutes. 20 minutes. Et les premiers épisodes, tu peux être tout à fait largué, quoi. Tu peux te sentir très bête, vraiment, le premier épisode, tellement tout se met en place et puis après, tu deviens accro, direct. I kind of think I could fall in love with him. I thought she could be interesting to kill, so I pretended to fall in love with her. Moi, comme je suis un rappeur super original, en 2018, j'ai cliqué aussi sur la Casa des Papel. Bella ciao, mattina. Au moins, t'as pas fait une chanson sur la Casa des Papel, Ouais. c'est déjà... Moi, j'ai pas fait une chanson où je me trompe aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui se trompent dans le... Ouais, qui savent pas bien le dire, c'est ça que tu veux dire. Tous les rappeurs français parlent espagnol. On taira les noms, évidemment. Oui, bien sûr. Mais c'est drôle, moi, ça me fait rire. Mais la Casa des Papel, c'est une belle, Ouais, c'était une super. belle série, c'est chaud. En plus, moi, ça me fait plaisir de ouf et je regarde sans sous-titres ni rien, je comprends tout. Je me sentais plus cool que les autres, tu vois. Ouais. Ah, tu regardes avec des sous-titres, toi? Ouais, moi, j'étais obligé de regarder avec les sous-titres. Ah, imbécile. Moi, je clique à fond sur Moi, ce j'ai titre. cliqué sur... Toute ma vie, je peux te dire, Ouais. franchement, jusqu'à aujourd'hui, dans nos conversations de tous les jours, on peut se lâcher des punchlines. Je te jure, tous les jours, il y a une réplique de striptease. Encore aujourd'hui, on peut te les sortir sur scène. Il y en a un qui est très connu où il y a un gars qui fabrique une fusée en bois au fond de son jardin. Putain. Là, ça va sauter bien, là. Recule plus. Attention! Et c'est chercher les plus grands zinzins, les zinzins les plus divertissants. Et parce que les moi, je étudier, trouve en fait. Super Les divertissants. étudier, tu passes une semaine avec eux et Ouais. t'as quasi rien à faire. Hein. Juste, tu branches une caméra, tu les suis et ça fait toute l'émission, en fait. C'est l'ancêtre de Tellement Vrai et tout ça, quoi. Exactement. Voilà. En mieux, bien sûr, parce que tout ce qui était mieux, tout ce qui était avant était mieux, comme le rap et comme tout. Comme tu sais. Ils sont stricts. Elle dit, bien strict. Je veux dire, ils sont stricts à l'armée. Ils sont très stricts. Il a un truc de Adolphe et tout dans sa chambre. Il est avec une meuf, elle est enceinte, elle va avoir des filles et il dit mais c'est de la merde et tout, pourquoi tu me fais des filles? Ouais. Une fille, ça n'est pas structuré, ça n'a aucune discipline, ça n'a rien au tête. Ça vaut rien, c'est de la merde, c'est tout. Enfin, le type, il est horrible à tous les niveaux. C'est une sombre merde et j'adore étudier les sombres merdes. Ouais, c'est fascinant. Et t'as vu celui où il y a c'est un couple de vieux, ils gardent leurs deux chiens empaillés, là. Tu sais, ils sont là, ils les caressent tous les jours, ils mettent une petite gamelle, il me semble. Si, tu vois. Celui-là, il Non, je est l'ai pas incroyable. vu, mais Et ils s'embrouillent avec leurs gosses. Ils se Papa rendent compte jette que ce les parents chien sont qui fous, pue, tu là, vois. ouais. Cet épisode-là, il est malaisant aussi. Je l'aime bien, celui-là. Il y en a un autre où c'est un couple de vieux et son fils, là, il n'arrive pas à trouver une femme. Oui, Ils vont lui chercher une femme en Roumanie. Ouais, celui-là, il est ouf, ouais. C'est le malaise de l'enfer. Elle est mignonne, hein? Elle est simple, elle est naturelle. Oui, mais elle est bien, elle est Très simple, elle est bien. Damien, tu dis rien, comment ça se fait? La meuf, elle est là, elle parle pas et tout, et l'autre, il est... Enfin, Mais bref. moi, je vais donner vraiment un truc à regarder, vraiment, parce que c'est pas très connu. C'est pas striptease, c'est l'émission d'après. Je crois que c'est Tous aussi ne vous rendra pas le Congo, mais c'est le même principe. Et le titre de l'émission, c'est Rouler des mécaniques. Et ça, c'est incroyable, à tous les niveaux. Je vous le conseille. Pas parce que je t'aime pas, mais t'as de mauvaise haleine. C'est à cause du chips que tu m'as donné. C'est pour ça que je n'en voulais pas. C'est pour ça que je n'en voulais pas. Hein? Je veux me vanner. Moi, j'ai beaucoup cliqué sur Mobb Deep, The Infamous. C'est l'album de rap que j'ai le plus écouté, que j'écoute tout le temps pour me remettre un peu dans le bain et tout. C'est super important pour moi. C'est mon album de chevet un peu. Bon, je clique sur Eminem, j'ai beaucoup cliqué sur Eminem. En tant que jeune blanc, je me reconnaissais à fond
Donc Eminem, c'est mon gars pour toujours. Là, je l'aime beaucoup moins. Je trouve que c'est un peu dégueulasse ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais, c'était un peu dégueu l'album. Mais bon, c'est pas grave, j'excuse, tu vois, parce qu'il m'a donné tant d'amour et tant de puissance. En rap français, c'est sur Akhenaton que j'ai le plus cliqué. Je désire rester au fin fond d'une contrée. Par les vents battus, je suis le roi fou désuet, souverain d'un peuple de statues. J'ai beaucoup écouté ses albums solo, les 2 premiers, qui sont, je trouve, même à l'heure d'aujourd'hui, probablement des albums les mieux écrits du rap français, selon moi. Akash, il n'est pas tellement dans les punchs, c'est plus dans des images. Il y a par exemple dans un morceau qui s'appelle « Je voulais dire », il explique qu'il voit un de ses vieux amis qui croise plus, un ami qui est devenu un peu jaloux avec le temps, et ils ont plus rien à se dire, ils regardent tous les deux la Rolex. Je revois des potes d'avant, je parle des petits, eux me parlent de Rolex, puis le silence. On regarde la montre même si on sépare, disons qu'on reste collègues. Ex-frères de fait la vérité, aujourd'hui je crois qu'on n'a plus rien à se dire, c'est bête. Je trouve que cette image-là, elle est incroyable. Moi, en rap français, j'ai énormément cliqué sur Booba. Baisse les yeux, c'est pas la fête. Mon Dieu est tombé sur la tête. Quand j'étais plus jeune, dans mon adolescence, Lunatic, l'album Lunatic, Mauvais Oeil. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes nés pour amener ma part de progrès. Ça a vraiment été aussi avec ça que j'ai fait mes armes pour comprendre, on va dire, le rap français, tu vois. Putain, là, en ce moment, je clique à fond. C'est Dua Lipa, elle s'appelle, je pense. Dua Lipa, avec Calvin Harris, là. Je clique à fond. Il écoute ça toute la journée. Franchement, je suis trop fanatique. Il m'oblige à aimer, en fait. Je suis fan de ce morceau, il est méga 90s, et ça groove, tu vois. Là, en ce moment, je clique à fond là-dessus, et ça n'a rien à voir avec ce que j'écoute d'habitude. Moi, je clique sur Georgia Smith, en fait. Je commence à devenir un vrai adulte, je commence à avoir 30 ans bientôt et tout ça. Et donc ouais, maintenant je commence à écouter des petits trucs soft où je chantonne le matin. Je chante souvent le matin. Ah ouais. J'en peux plus, je sais pas ce qu'elle m'a fait elle, mais je suis totalement amoureux. D'ailleurs, Georgia Smith, si tu m'écoutes, tu connais. Clique un peu sur Kaba, quoi. Viens découvrir. Clique sur moi. Allez. Je clique sur Dalo à fond. C'est un rappeur d'origine argentine, mais qui vit à Madrid. Il fait de la super bonne musique, du super bon rap. Bienvenido a Buenos Aires. Hay tangos tristes para que los bailes. Je vous conseille, même s'il y a la barrière de la langue, je pense que vous pourrez être tous séduits. C'est super chaud. Moi, je comprends pas, j'adore. Moi, je clique aussi à fond sur Shaifin. Et Mad. C'est des rappeurs de Casa, au Maroc. Ouais, ils sont super forts. Je clique à fond sur le rap marocain, ils sont super forts. On a fait un feat avec eux d'ailleurs, ça arrive, faites très attention. Je te jure, le morceau aussi, je le kiffe. Il est trop chaud, ce son. C'était une super rencontre, on a fait une super chanson, donc on ne peut être que content. Ouais. Je clique sur la Belgique, en fait, en général. Ouais. C'est tout petit, hein, tu peux cliquer facilement. Ouais, ça reprend plus ou moins tout le merdier, quoi. C'était autant Bruxelles chantait, c'était autant Bruxelles bruxelait. Ça bouge à fond, les gens commencent vraiment, en francophonie en général, à se prendre tout ce qui se passe là-bas et tout, donc nous, on est fiers. Hein. Bruxelles, vu que c'est la capitale de l'Europe, tu vois, il y a plein de communautés, de gens différents. Le studio, il est dans un quartier de BX où c'est la Turquie. Ouais, toutes les rues, tous les commerces, c'est que la Turquie. Tu vas t'entendre parler turc dans la rue. Après, tu dépasses une rue, genre, t'arrives... Tu seras au Congo, puis après tu seras au Maroc, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un gros bordel, en fait, la Belgique. Ça parle un peu toutes les langues. Bruxelles, V. On y mange très bien à Bruxelles aussi. Ouais, aussi. Très important pour nous, enfin gourmets que nous sommes. Moi, personnellement, je clique sur Stromae. Chez moi, il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Mais dans l'actualité, c'est le single qu'on a sorti qui s'appelle Dégueulasse. Larguer une bombe sur un village, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Larguer sa meuf par SMS, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. On a fait des prods, on a testé des flows, il nous a aidé à trouver des mélodies et tout. C'était une méga expérience, tu vois. Et pour nous, c'est vraiment un super génie, tu vois ce que je veux dire. Honneur de bosser avec un tel génie. J'ai demandé à Paul le numéro de Riri, elle est pas dégueulasse. Et Rihanna, elle est pas dégueulasse. Rihanna, elle est pas dégueulasse. Georgia Smith, elle est pas dégueulasse. Elle est pas dégueulasse. Elle est pas dégueulasse. Les politiciens, ils sont dégueulasses. Ouais, ils sont un peu dégueux. Ça, c'est dégueulasse. Le fait de pas payer ses impôts, c'est un peu dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse.
Le fait de bombarder des pays aussi. Ça c'est dégueulasse. Les racistes, tout ça, bon, ça existe encore, hein, je comprends pas trop, mais... Dégueulasse. Les gens qui collent leur chewing-gum en dessous des bancs et tout ça. Ça c'est dégueulasse. Moi, je faisais beaucoup ça. Ah ouais? Ça, tu les Respect, goûtes, ils les mangent après. Même si c'est dégueulasse. Moi, je clique à fond sur Chrissy. Je clique énormément sur Chrissy, je l'adore. J'pose, nice, faire, ice, house, bye, girl, spice. Parce que les autres, je les aime bien. Mais lui, tu l'adores. Mais lui, je l'adore. Ah, moi aussi, je Je l'adore. clique à fond sur Chrissy parce que c'est un artiste vraiment à 360. C'est un artiste super complet. C'est un rappeur, producteur, ingénieur du son. Il fait du graphisme aussi. C'est lui qui s'occupe de tout son délire de promo. J'adore sa façon d'utiliser les réseaux sociaux aussi. Je suis fan de tout ce personnage. Il est trop fort, Chrissy. J'espère qu'il va péter en 2018. Mais après, t'en as d'autres qui sont beaucoup moins visibles, qui j'espère vont arriver. Il y a Lord Gasmic, par exemple, qui avait posé sur l'album Tueur. Sans limite, sans limite, sans limite. Il y a Yanso, c'est un gars qui bosse avec nous au Studio Planète, il est super fort. Mon Dieu, pardonne-moi, je vais faire du sale. Ils ont disparu, j'étais près du sol. Aujourd'hui, plus rien peut nous faire du mal. Sale pute, oublie, moi j'ai tout fait tout seul. Il y a un autre gars que j'aime beaucoup qui vient de sortir un clip, il s'appelle Venlo, et le morceau s'appelle Reflet. Aujourd'hui, c'était pas le jeu. 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 Je clique sur Aiko aussi. Aiko, ouais. Intéressant. Je sais que mes textes sont d'une banalité. Elle se fait belle quand faut aller danser. Je clique sur Sydney Van Moi aussi, Winkle. on va raccourcir à Sydney. Ouais. C'est un réalisateur belge qui est super fort, avec qui on a fait le clip d'Un endroit sûr. Le monde n'est pas un endroit sûr. Le monde n'est pas un endroit sûr. Heureusement ça n'arrive qu'aux autres. Heureusement ça n'arrive qu'aux autres. Le thème général, c'est le vivre ensemble. Et voilà, et ça part, c'est tragique, quoi. La fin est totalement tragique, comme tu dis. Se maintenir fly, c'est tout ce qu'on connaît. Spanish, belge, Holoto, turc, congolais. Il a fait le clip de Life, de Hamza aussi. Just woke up sur un terrain de golf avec ma nouvelle bitch. Just woke up dans une nouvelle Benz avec un nouveau spliff. Il en a fait pas mal d'autres, et là, on en a rebossé un autre avec lui et Hamza, parce que Hamza, on l'a invité sur notre prochain album, Double Hélice 3. Et le clip, il est incroyable. C'est Ouais, le plus beau clip on l'a qu'on fait à ait jamais Cuba. Il est trop chaud, ce clip-là. Ouais. T'as plein de styles différents dans les clippers. On bosse avec plein de personnes différentes, des Français, des Suisses, des Belges. Il y a des gens forts partout. Et lui, pour le coup, c'est vraiment un des plus cinéastes avec qui on est bossé. C'est quelqu'un qui a... Moi, s'il réalise pas de film dans quelques années, si je le vois pas un jour monter les marches de Cannes, bah, c'est qu'à un moment, il aura fait de la merde. Mais vraiment, il est super talentueux, il est super doué, et je lui souhaite le meilleur. Moi, je suis un bousier de rap, donc je clique sur tous les médias qui font des interviews intéressantes. Sur le rap aussi. Tu vois, j'aime bien mon reality. Yeah, man, Montreality, man. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Dès que les rappeurs débarquent à Montréal, ils font des chouettes interviews. Il y a Nardoir aussi. Who are you? Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, welcome to Austin, Texas. Appreciate you. À chaque fois, il vient avec plein de cadeaux pour les rappeurs. Et c'est des trucs genre... même eux, ils avaient oublié qu'ils écoutaient ça quand ils étaient jeunes. Ou tu vois, il a des dossiers de ouf cachés sur tous les artistes. Et chaque fois, il flippe, il dit « Mais comment tu sais ça, tu vois? Comment ça se fait que tu m'as apporté genre, le vinyle que mon père écoutait quand j'avais 4 ans et qui m'a filé avant de crever, genre, tu sais, quasi les gens, ils commencent à pleurer des cadeaux qu'ils reçoivent, quoi. What can you tell me about the importance of Carl Sagan and the music of the cosmos? I cannot believe you have this in album form. I'm blown away right now. Non, celle-là, c'est des méga interviews. C'est vrai qu'on regarde beaucoup de contenu sur le rap. Moi, là, je regarde... sur Netflix, il y a le documentaire là, sur Dr. Dre et Jimmy Iovine. Jimmy Iovine is the levitator. Dre is the innovator. I need something a little bit more impressive. Voilà, je clique sur The Defiant Ones. What is your definition of a click? A click? Yeah. For me, it's Like tick-tock, tick-tock? yeah. I would have to say it's the metronome, and I've never started one song without it. Like we always do about this time. Le clic est vachement prétentieux. Quoi. Je clique bien sûr sur le foot, c'est une année de Coupe du Monde, donc là je vais cliquer à fond sur le foot. Pour te dire, on sort un album le 1er juin, mais j'attends plus la Coupe du Monde que... Ça m'intéresse beaucoup plus. Moi, je clique pas sur le foot. Non. Je clique juste sur le Barça, moi. Parce que je suis de là-bas, je suis de Barcelone.
Et si j'ose dire que je clique pas sur le Barça, bah mon père il va me foutre des grosses et il aura bien claques raison. dans la gueule. Mais on s'aime tout autant et Ah c'est ouais, pas un bien sûr. problème dans notre... Il clique sur des tas de choses inintéressantes aussi, donc Ouais, tout s'équilibre. Moi, je suis très Barça aussi. Même avant de connaître cet enfoiré, j'étais déjà Barça. J'aime beaucoup Arsenal. Ben là, les deux équipes que je viens de citer, ça joue un peu technique, un peu. Tu vois, les connaisseurs s'imaginent un peu quel genre de foot j'aime bien. Et là, évidemment, je vais cliquer sur la Belgique et sur le Maroc parce que je suis belgo-marocain. Ma maman est belge, mon papa est marocain. Et là, pour une fois, la première fois depuis 98, j'ai mes deux pays en Coupe du Monde. Donc là, je vais cliquer à fond cet été. Cliquer à fond. Il y a un match d'ailleurs Maroc-Espagne. Il y a Maroc-Espagne, ouais, donc on va bien vous foutre une petite raclée. On va se casser la gueule, ouais, probablement. J'y connais rien, j'espère juste qu'on va leur foutre une belle raclée, mais... Non, allez, moi je vais évidemment dire que le Maroc va gagner par 3-1, voilà. Restez bien frappé. Le 2-0. Et c'est Benatia, le capitaine Benatia qui est au point de chute. Moi, je clique à fond sur les sables. J'ai grandi avec beaucoup de Congolais, plein d'autres gens aussi, plein d'autres... Origine, putain, c'est comment je peux pas trouver ce mot aussi, frère. Je suis pas sérieux. Dis-le en espagnol. Origine. Voilà. Ils m'ont appris beaucoup, ils m'ont appris, tu sais, j'ai un peu eu ce goût aussi pour les sapes et, tu sais, pour les couleurs un peu, les gens... Il a été formé. Ouais, j'ai été formé par plein de Congolais, tu vois. Donc ouais, tout ce qui est sap et tout, ça a toujours été une maladie pendant mon adolescence. Je cherche tout le temps, tous les jours, je vais sur eBay chercher des trucs, voir si je trouve des pièces. C'est surtout du Ralph Lauren. Sinon, la peau a des urticaires et des trucs comme ça m'arrange pas de porter d'autres choses. Je suis un genre de low life, ça s'appelle, tu vois. C'est une religion et ça vient aussi des States, ça aussi, tu vois, vu que je suis un fan de rap. J'ai beaucoup aimé le rap new-yorkais. À New York, il y a eu cette culture à fond de gens qui voulaient s'habiller comme les bourgeois, tu vois, pour montrer qu'eux aussi, ils étaient... Qui allaient tout voler chez Macy's. We have stole so much shit in a lifetime. Ralph Lauren. This is for Ralph Lauren. I took about $5 million worth of clothes from you, nigga. Ils rentraient à 15 dans des magasins à New York. Et comme ils étaient 15 personnes, tu prenais tout. Et ils prenaient tout, ils se barraient. Ou alors ils attendaient les petits riches qui sortaient de chez Macy's avec leur beau sac là, et tu prends son sac. C'est encore plus simple en fait. Moi, je suis pas dans ce délire-là, évidemment. En fait, moi, j'ai cliqué sur Gucci très, très longtemps, pendant mon adolescence. C'était un autre humain. Un cabas dans une dimension parallèle. Comme un imbécile, vu que je t'ai dit que j'étais amoureux des sapes, j'allais flamber tout mon argent chez eux, parce que c'est ridicule. J'achetais des polos courtes manches, ça me coûtait 500 balles. J'avais 16 ans, ça n'a aucun sens. J'ai même honte de dire ça, tu vois. Mais après, j'ai compris, j'ai grandi, j'ai dit non, c'est plus possible. La daronne est à la maison, je peux même pas lui offrir un bouquet de fleurs ou un truc pour son anniv parce que j'achète des polos et des casquettes. Donc tu vois, je me suis assagi un peu, j'ai compris, je suis passé à autre chose. Mais Gucci, je garde dans mon cœur à tout jamais. Je vous ai beaucoup aimé, les Italiens. Moi, je clique à fond sur la bouffe. Je regarde des émissions culinaires inintéressantes. Sur YouTube, quand on me propose des trucs où je vois des plats, là, ou sur Instagram, je clique. Même si ça a l'air mauvais, je clique juste par curiosité. On a aussi une émission qui s'appelle Check Food, où on va tester des petits restos ABX. Aujourd'hui, dans Check Food, on va se mettre bien au restaurant Le Vieux Mila. Magnifique restaurant camerounais, on va se mettre bien. Allez, viens avec nous, mon pote. Pour te dire à quel point on kiffe ça, quoi, tu vois. Et on clique aussi et même sur Aïe Fines Herbes. Aïe Fines Herbes, ça se passe à fond. Tu vois, c'est vraiment notre délire. Qui est vraiment notre bébé à nous, qu'on a créé avec l'équipe, avec Back in the Days et avec JB, qui est le cuistot. C'est un cuistot super fort, c'est un gars de Dijon qui parfois me donne des bons skills là pour que je puisse cuisiner chez moi. Et moi j'adore cuisiner et quand j'aurai plus rien à foutre, ce sera super important la cuisine chez moi. Il faudra que ce soit une pièce énorme. Moi je sais pas cuisiner, je suis nul. Mais je commande très bien. C'est le commandeur. J'ai un pouce tout à fait apte à bien choisir les plats que je veux et puis ça arrive chez moi et je suis heureux, quoi. Il y avait une émission, je crois que c'était sur France 2, c'était Bon Appétit bien sûr. C'était avec Joël Robuchon. Pour nous, Belges, c'était tellement la cuisine à la française. C'est le bœuf carotte, là, par exemple, que jamais je mangerais, tu vois. C'est tellement pas dans ma culture. Mais ça me fascinait, ça me faisait vraiment gueulerie, tu vois. Puis le petit col bleu, blanc, rouge, là, tout ça, ça me fait vraiment kiffer, ça me fait rire. Moi, j'adore la bouffe espagnole. À chaque fois que j'ai passé du temps là-bas avec mes grands-parents ou mes cousins, à chaque fois, c'était des plats, les plats qui m'ont le plus marqué dans mon enfance. Et je dirais, moi, je viens d'un village qui s'appelle Cambrils, en Catalogne. Et ils font des paellas qui sont incroyables, vraiment. Et je pourrais manger ça tous les jours de ma vie. Je prends toujours la paella. Maman, elle fait un ossobuco, c'est un plat italien. Un bout de
viande avec un os au milieu. Comme tu viens, des soins un peu respectueux. C'est comme un tagine, c'est un plat qui mijote longtemps. C'est très très bon. Je clique sur la légalisation du cannabis médicinal et récréatif au Canada en août. C'est les premiers copains qui parlent français là, qui vont légaliser le truc. Et j'attends là, il faut que ça arrive ici. Allez, maniez-vous là, légalisez ici, arrêtez de faire chier là, qu'on vienne tous. Ça prendra 20 ans comme d'habitude. Les arguments contre, je pense, c'est tout ce qui est santé, comme avec toutes les drogues qui sont légales au final, comme avec l'alcool, on est obligé de te dire que l'abus. C'est juste qu'il faut faire attention avec l'abus des drogues. Faut en abuser, ouais, bien sûr. Mais bon, après, pour le reste, je pense que... Puis il y a des gens à qui ça va pas. Il y a des gens, fumer, ça les angoisse. Sinon, pour le reste... Des arguments pour, il y en a plein. Il y a des arguments économiques maintenant, tu peux le voir clairement. Surtout économiques. En Californie, par exemple, ils se font un max d'argent. Ce qu'on peut dire, par exemple, en France, si j'ai bien compris, c'est le pays européen où on consomme le plus. De cannabis, ouais. Et c'est le pays qui m'a l'air le plus répressif. Vraiment, je vous plains, c'est trop triste. Ouais. La France et les fumeurs, c'est un problème. Ouais. Je comprends pas pourquoi les flics, qui, je pense, ont des choses intéressantes, un boulot important à faire, parfois vont faire chier les gens pour un joint, c'est ouf, et les mettre en garde à vue et tout. Je trouve ça complètement arriéré, tu vois. Surréaliste. Après, on est des trentenaires, on n'est pas dans quelque chose de stupide, légaliser ça à fond pour que tout le monde fume sur des chars là, dans les rues, tu vois. Ouais. Bien encadré. Ouais, des produits de qualité, tu vois, que les gens vont fumer des meilleures choses. Fument des bonnes choses, que les gens se fassent de l'argent, que l'État se fasse de l'argent, qu'il y ait moins de deals du coup, ou des trucs comme ça. Bah, voilà, ça c'est tous les points positifs du truc. Légaliser la ganja, éliminer tous les vendeurs de meca. Écoute ça.